Et nous revoilà en compagnie de Pauline et nous avons le grand plaisir d'accueillir très très bientôt d'une minute à l'autre le groupe Cell Kilt qui va vous faire danser ce soir. Donc on est très contente, n'est-ce pas Pauline, de les accueillir. Donc c'est un groupe français qui chante en anglais et qui est, je pense, le plus anglo-saxon des groupes francophones que nous accueillons lors de ce festival Échos et Merveilles. Ils vont vraiment vous faire danser. Donc là, ça va être un esprit taverne, un esprit pub. Vraiment, vous allez vous croire à Dublin ou vraiment dans une taverne de pirates. Ça va être complètement incroyable. Ils se sont fait connaître notamment grâce à leur très humoristique tube What's Under Your Kilt. Donc traduction mot pour mot, qu'est-ce qu'il y a sous ton kilt? Donc on va leur demander peut-être d'ailleurs. Ah oui, carrément. On va carrément leur demander. Donc on a hâte de les recevoir et tout de suite on va vous proposer un petit extrait musical de Cell Kilt. On va se mettre un peu dans l'ambiance. On va vous proposer un petit extrait musical avec un clip, un live, voilà, pour que vous redécouvriez avec bonheur ce qui vous attend ce soir sur la scène du Bascala. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, on pourra leur poser évidemment. En fin d'interview. Voilà, à tout de suite.
les mecs, c'était pas les gars de Manu, là? Et nous revoilà sur le plateau. Nous sommes très heureuses d'accueillir maintenant Celt Cult avec nous en compagnie de Pauline. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Merci pour ce jingle. Bonsoir. Incroyable. C'était beau. Bonjour. Ça, c'est de la créativité. Il n'y a rien qui est préparé en plus. C'est Non, vraiment c'est vrai, c'est de l'impro, impro libre. hein. On adore Très la magie bonne du live. La magie du live, tout à fait. Eh ben, enchanté de vous avoir sur Bah ce ouais. plateau. Hein. Enchanté d'être. Ravi de même. Comment ça Tout va à fait. Comment Très heureux. vous Tu tiens allez ton micro comme Chino. Aujourd'hui, c'est la journée Ouais, c'est la Deftones. journée C'est Chino Moreno. la journée Deftones, ok, je le porte comme toi. Non, pour la petite anecdote, on a notre. C'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une à belle raconter. anecdote. C'est une bonne anecdote. On a notre bassiste qui joue ce soir avec une. Il a acheté une basse. Et en fait, il a acheté la basse de l'ancien bassiste de Deftones, Sergio, je sais pas quoi. Je me rappelle plus de son nom. Et en fait, ça faisait partie de son matos qu'il Sergio avait Vega. pour les tournées européennes. Et les mecs a vendu son matos et c'est lui qui l'a acheté. Il l'a reçu il y a 2 jours et on l'a essayé tout à l'heure. Incroyable. Voilà, donc Et C'est je suis très heureux génial. d'être content. Du coup, Ouais, dédicace. du coup, non mais c'est vrai que en tant que fan du groupe, c'était presque un objet, une relique un peu que j'ai regardé tout à Du l'heure. coup, t'as mais tapé ça, 2 c'est fois plus fort en incroyable. balance. Ça peut 2 fois plus fort, c'est vrai. Bon. On va regarder cet instrument avec grande attention ce à soir fait, ouais, quand ouais. on va venir vous voir. On On peut a allumer hâte. des bougies, on peut On peut faire un hôtel, exactement. Il faudra qu'on Vous pouvez faire un don sur Rémi.Dulaurier@gmail C'est sur mon génial. PayPal. Et du coup, vous êtes actuellement en pleine tournée. Comment ça se passe cette tournée? Vous pouvez nous en dire un petit peu quelques mots? Trop bien. Ouais, C'est trop bien. Trop bien 2023. Très très bien. Et ça se passe très très bien. Excellemment bien. Non, ouais, Non, c'est super cool. Vas-y, mon lapin. Ah, j'y vais. Non, ça se passe super. Je me gratte un peu parce que je suis un peu stressé là. Moi, le live, tout ça, le direct, j'ai une crise d'eczéma sur la jambe. Et non, ça se passe super bien. C'est souvent complet. Même ça a été à 90% complet jusque-là. Donc, super content parce que du coup, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment le relancement de la tournée cette année. C'est l'année dernière, il y avait eu un peu aussi, et là, cette année, c'est la relansation, c'est plein tu veux but dire. quoi. La relanciation. La ouais. relansation. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment super bien. À chaque fois, on est super bien accueillis par le public, par les. Et puis il y a des rendez-vous super différents d'une semaine à l'autre. Là, tu vois, on est là ce soir. Demain, on clôture une course de caisse à savon. La semaine d'après, on fait le GP moto. Ensuite, on va faire l'Interceltique de Lorient. L'an dernier, on était au Hellfest. Enfin, on voit vraiment des trucs radicalement différents. On est dépaysé chaque semaine, donc c'est chouette. Ça, c'est génial. Ça, c'est parce que votre musique est effectivement super fédératrice et diverse en fait, et qu'elle peut accueillir un public, séduire un public vraiment qui vient de tous les horizons. C'est vrai, ça. Tout à fait. Mais c'est assez récent. Ça fait deux ans qu'on vraiment on est sorti un peu du giron celtico-celt, je trouve. Et du coup, c'est vrai qu'on est plus sur des trucs mainstream. Par exemple, l'année dernière, on a joué avec Julien Doré. Enfin, c'est lui qui a joué avec nous, du coup. Et non, et ça marche. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. tu peux faire jouer Celt Cult, Aldebert et Julien Doré juste après. Et Saltatio Mortis, et je sais pas, et voilà, ce soir, Faune, enfin, tu vois, des trucs vraiment super divers. Donc, du coup, on croise plein de gens différents aussi, et c'est carrément cool, parce que on peut voir des groupes. Ça, c'est top. Vous vous ennuyez jamais, du coup. Ça, c'est Non. vraiment super. Ouais, on s'ennuie pas. Ouais. Ça, C'est clair. j'imagine. Non. Et c'est vrai que Celt Cult, c'est un groupe français avec des influences quand même très 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 marquées par les influences anglo-saxonnes. Donc on est vraiment sur une musique celtique, une musique de pub. Et en fait, quels sont vos liens avec cette culture-là? Moi, perso, c'est des liens assez anciens. Ma mère écoutait beaucoup ce genre de choses, et écoutait beaucoup Lorena McKennitt, Alan Stivell. Je me rappelle, elle m'avait emmené voir Alan Stivell quand j'avais genre 8 ans. Et voilà, Trienne un peu plus tard, des choses comme ça. Et après, j'ai eu toute ma période rock and roll. Et puis voilà, arrivé plus tard à mixer un peu tout ça, c'est vachement intéressant. Et C'est vrai. voilà. Et puis dans le groupe, en fait, on vient tous d'univers assez différents. Rems, il a toujours été baigné dans le rock. Ouais, moi je viens pas du tout de là. C'est vraiment des choses qui me. Non, mais c'est vrai que je connaissais très peu. Enfin, je connaissais Trian et vite fait de nom et Alan Stivell. Et je j'ai pas du tout baigné là-dedans. Donc j'ai découvert un peu en les rencontrant. Et du coup, j'ai découvert les Dropkicks, les Flogging Molly, enfin tout ce genre de groupes. Et moi, je me suis plus retrouvé dans les groupes qui mêlaient rock et trad, en fait, donc comme les Flogging ou les Dropkicks. Voilà, tout ce qui est culture trad, tout ce qu'on entend là, c'est moins ma culture de base. Mais depuis 10 ans que je suis avec eux, maintenant, ça va, je commence un peu
à connaître. Enfin, en tout cas, Voilà, mieux puis, connaître. Typiquement, Anna, la violoniste, elle vient plus du classique, elle à la base. Et pareil, elle est venue au trad un peu plus tard. Yann, cornemuse et flûte, lui, il baigne dedans depuis tout gamin. Il a commencé la cornemuse tout jeune. Donc voilà, on vient vraiment d'univers assez différents et on met tout ça dans une grosse marmite. C'est ce qui donne. C'est super. Le résultat est vraiment incroyable en tout cas. Et c'est vrai que là, vous me parliez justement, par exemple, des Dropkick Murphys, de Flogging Molly. C'est vrai que Cellkilt, ça fait penser à ces groupes-là qui sont effectivement qu'on ne présente plus, qui sont vraiment reconnus internationalement dans tout ce qui va être Irish punk, rock celtique. Est-ce que ça fait partie de vos inspirations directes ou est-ce que c'est plutôt un pur hasard en fait, ces proximités Tout va bien. C'est pas une inspiration directe, non. Après, c'est un peu des références, comme tu dis, et c'est des gens qu'on a pas mal croisés aussi, avec qui on a pu créer des liens aussi avec le temps. Donc c'est carrément cool. Par exemple, Flogging Molly, ils nous avaient choisi pour ouvrir pour eux au Bataclan en 2017, je crois. Il y a 5 ans, 5 ou 6 ans. Voilà. Et du coup, on a fait ce concert, c'était mortel parce que le Bataclan était chargé d'histoire et d'émotions déjà. Et on avait fini dans le pub d'à côté en mode session irlandaise à jouer avec eux et tout, c'était génial. L'année d'après, ils nous ont invités sur leur festival. Ils ont un espèce de festival sur un paquebot qui s'appelle la Salty Dog Cruise, qui est un truc énorme en fait, un paquebot avec 30 groupes. Il y avait Offspring, il y avait les Buzzcocks, il y avait les Vandals, il y avait eux, il y avait plein de trucs trad et nous du coup. Et tu pars de Floride et tu vas faire un petit tour dans les Bahamas et il y a des groupes qui jouent toute la journée sur le bateau et c'était assez fou. Et du coup, voilà, bon feeling quoi. Très bon feeling. Donc, ouais, c'est pas des influences directes, mais c'est devenu un peu des grands frères. Ça en devient, puisqu'on se rencontre et du coup, on s'écoute forcément. Les Flogging, on les avait vus. On avait joué aussi à Washington sur le festival. Le Shamrock Fest. Le Shamrock Fest, pareil. Il y avait les Dropkick aussi ce soir-là. Et en fait, on avait été aussi contactés pour jouer avec eux. Donc, c'est vrai que si les influences sont pas directes, en tout cas, l'affiliation se fait rapidement de la part des programmateurs ou de la part des gens qui écoutent ce genre de trucs. Donc, voilà, finalement, à partager l'affiche, ça se fait bien. Ouais. D'accord. Et du coup, on va évidemment vous retrouver ce soir sur la scène du Pascala. Donc, on a tous vraiment hâte. Donc, ce soir, c'est complet, on le rappelle. Donc, ça, c'est quand même génial. Ouais, est-ce que vous avez un petit mot à dire à vos fans qui vous attendent pour ce soir ? Eh ben, personnellement, j'ai hâte de découvrir le public toulousain. On a très peu joué dans le coin. Ouais. Enfin, toulousain. Bruguérien. Mais c'est vrai qu'on a très peu joué dans le coin. On joue beaucoup en Vendée, en Bretagne, puis un peu partout ailleurs, bien sûr. Mais le sud de la France, en règle générale, pas énormément. Et je crois dans le coin, c'est un de nos premiers vrais concerts. Ouais, tout à fait. Donc ça va être assez chouette. J'ai hâte. Ouais, puis c'est complet. On est super bien accueillis. On joue avec 2 groupes super cool. 3 même. C'est 3 groupes super cool. Oui, 3 groupes, pardon. Et voilà, donc c'est cool. Enfin, il y a vraiment à partir du moment où tu es bien reçu. Tous les ingrédients pour passer une bonne soirée. Ça peut que bien se passer, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Et la soirée risque d'être vraiment dansante. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Et concernant Echo et Merveille, ce festival, en fait, c'est votre première fois à Echo et Merveille. Donc, est-ce que vous avez déjà pu faire un peu un tour du festival ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, que vous aimeriez nous partager ? Moi, je vais aller voir le Drakkar là-bas. C'est vrai qu'on a un magnifique Drakkar, on a une reconstitution de Drakkar historique qui est vraiment splendide. Donc ça, c'est vraiment une pièce maîtresse du festival pour ceux qui nous regardent et qui nous découvrent. Donc ça vous a beaucoup plu, du coup. C'était la pièce phare pour vous en fait, je pense qu'on va aller faire un gros tour après du marché et tout ça, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Le site est immense, et puis c'est tellement agréable là, avec le lac, ou l'étang, je sais pas comment vous appelez ça. Ouais, mais c'est un lac, ouais. Le lac, c'est super beau. Et on se disait avec Ram, ça nous rappelle un peu des festivals qu'on a fait. Il y en a très très peu en France, donc c'est vraiment la classe d'avoir un truc comme ça. Ça nous rappelle des festivals qu'on a fait un petit peu en Allemagne ou en Europe de l'Est. Ouais. C'est vraiment la même ambiance. On n'est pas allé encore sur le festoche. On sort de Balance, on arrive en milieu d'après-midi. Moi, je suis hyper surpris de me dire que dans le sud-ouest, il peut y avoir un festoche avec 20 000 personnes la jour. C'est assez ouf, ouais. Non, c'est vraiment chouette. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça peut évoquer des festivals qu'on va retrouver par exemple plus en Allemagne, carrément, avec ce côté médiéval fantastique qui est hyper développé aussi, carrément. Et la pluralité aussi entre la musique, l'artisanat, toutes les animations. Mais c'est ça, mais c'est assez unique. En France, il y en a pas beaucoup. Il y en a en Belgique un petit peu. Tout à fait. On a fait, tu vois, des trolls et légendes, des choses comme ça, des choses sympas. Des purs festivals aussi là-haut, et ce serait génial d'arriver à importer ça
à plus grande échelle en France. Déjà, là, c'est énorme, mais vous êtes rares. Donc C'est ça. C'est chouette. Tout à fait. Bah écoutez, un grand merci à vous. On a Plaisir. vraiment hâte de vous Une retrouver. question un peu particulière, toi, tout à l'heure. Et oui, tu as raison, Pauline. Merci de me le rappeler. Parce qu'on l'a promis. C'est vrai, on a poser la promis question. cette question improvisée. Est-ce que vous en doutez on vous a... Je la sens arriver. Mais Je sens le vent sous le kilt. Exactement. Alors du coup, c'est vrai qu'on a passé justement en amont en guise de teasing votre clip quand même un des plus connus, What's Under Your Kilt. Et du coup, on se demandait avec Pauline quelle est la réponse à cette question. Il faut venir nous voir en concert. Exactement. En fait, c'est ce qui pousse les gens à pogoter, à danser, à venir au plus près de la scène pour avoir la réponse par eux. Évidemment, bien sûr. Voilà. Ouais. Et ça fait 10 ans que ça dure et voilà. On nous pose encore la question. Le mythe est Donc encore c'est qu'il y a présent. un mythe encore un peu là-dessus. Donc le mieux c'est de venir nous voir. Donc, est-ce en qu'on va concert. déconstruire le mythe ce soir au Bascala? On va voir, réponse en direct dans quelques heures. Du coup, Voilà. on Rendez-vous sera à au courant 21h. demain avec Pauline si on Exactement. a eu la réponse. Exactement. Est-ce que vous êtes stressé pour ce soir? Non, on a hâte. Non. T'as hâte? Non, j'ai hâte. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte. Bah, c'est plus du. Enfin, des heures avant, il n'y a plus de stress. Il y a toujours un petit track un peu avant. Ouais. Quand D'appréhension tu sens, peut-être. Quand ouais. tu vois, les taux se resserrent et que. T'as pas le choix après, il y a faut pas y le aller choix. quoi. Ouais. Ça commence à. Mais avant, non, ça va. Enfin, on a fait des bonnes balances, on est bien accueillis. Tu sais qu'il y a une super équipe. D'ailleurs, je tiens à saluer Valentin. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Valentin, si tu me regardes, voilà. il saura qui il est. Merci beaucoup. Super, un grand merci. On a On hâte a hâte de de vous vous voir ce retrouver soir. ce aussi. soir, tout à Merci. fait. En direct. Ben, on a hâte Ça aussi. va Ouais. être incroyable. Et puis bon festival à vous du coup pour ce Merci. petit tour derrière. Merci beaucoup. Merci Bon beaucoup. festival et bon concert. On va aller faire du dracard. Tout de suite, on va vous remettre l'after movie qu'on a pu voir la dernière fois qu'on le regarde aujourd'hui parce qu'il y en aura un nouveau demain. Merci pour le jingle musical. Tout de suite l'after movie de vendredi, donc ce qui s'est passé hier. À très vite.